welcome to my channel. Faut servir Anne-Célia, oh scène la mignonne, sur scène la liane, la danse je la dévore, car la musique je l'adore. Si maintenant tu hoches la tête, sache que t'as pas tort. Today is my first video on YouTube and my name is Annecy Trussen. As you can see, it's a story time. Hormis tout le blabla du départ, on va rentrer dans le vif du sujet. Et s'il vous plaît, asseyez-vous, prenez votre temps, sirotez quelque chose. Parce que là, je vais vous partager mon goût, je vais vous partager la souffrance qu'il y a dans mon cœur à l'heure actuelle. Comment mon cœur pleure. J'étais au lycée et j'avais mon petit chéri. Papa, maman, désolé si vous voyez déjà la vidéo. Et les grandes sœurs, parce que mes grandes sœurs ce sont des commandos. Donc buvez de l'eau glacée pour ne pas m'appeler là tout à l'heure et me gronder. Alors, dans mon lycée, pour faire court, j'étais parmi les plus populaires. Et lui aussi dans son lycée, il était parmi les plus populaires. Et on était un peu genre comme chien et chat et tout. Et ensuite, il a quitté la ville où on vivait. Il allait dans une autre ville et moi, je suis restée là et tout. Voilà. Et on se voyait, on avait une relation à distance. Et pour faire court de toutes les années, voilà, je suis partie en vacances dans la ville où il restait et tout ça. Et j'étais à l'hôtel avec ma maman. On résidait là à l'hôtel parce que elle devait se faire affecter vite fait et tout. Et j'ai une amie d'enfance qui s'avère être une frangine, hein, comme on dit chez nous au quartier, au Petit Quat. C'est une cousine. Elle me dit et tout, Anne, c'était où? C'était un samedi. Tu es où? Je dis non, je suis là, je suis à la maison, à l'hôtel. Je suis à la maison et tout, je fais rien de spécial. Elle me dit, ouais, si tu fais rien de spécial, je t'ai dit que je devais te parler de quelque chose. Donc, arrive. J'arrive chez elle et je suis avec une de mes cousines. J'arrive, je vois, il y a une ronde et tout, il y a tout le monde, il y a ses potes, je vois pour la première fois. J'arrive, voilà, NC c'est X, NC c'est Y, NC, je enchantée et tout ça. Elle me dit, bon, NC viens. Je dis, ok, j'arrive. Elle me présente une go, là, on va l'appeler, comment on va l'appeler? Gabrielle. Elle vient avec Gabrielle, elle me dit, NC, ça c'est Gabrielle. Gabrielle, c'est NC, ma frangine et tout. Et elle me dit, Anne-C, c'est la copine de... Comment on va l'appeler? On peut l'appeler comment? Je peux le surnommer comment? Satanas. Anne-C, c'est la copine de Satanas. Anne-C, Gabrielle, c'est la copine de Satanas. Alors je me dis, attends, je redescends de beaucoup d'étages. Je me dis, attends, 4 ans, c'est pas petit. Tu te sens arriver, tu sens que la bague est proche du doigt et tout. Je me dis, non, c'est pas possible. Mais je garde mon calme, il y a un film qui se fait dans ma tête et tout. Et je me rends compte que comme chez moi, la go commence à s'agiter comme une petite puce, une sauterelle. Il ne peut pas me faire ça. Satanas va me sentir. Satanas doit choisir. Je vais écrire à Satanas. Il doit lui éclaircir les choses. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il ne peut pas me faire de la go. Il était en dépression. Et moi, genre, j'étais en dépression mentale, quoi. Je faisais le film dans ma tête. Et donc, je me dis, non, il faut que j'aille marcher. Donc, je quitte la concession de ma frangine avec ma soeur. Donc, on marche une longue distance, à pied et tout. Bon, qu'est-ce que je raconte? Pour les gens qui connaissent LBV, ils savent. Donc je marchais et tout. Après je me suis dit, bon, je retourne, je vais affronter le problème là-bas. Parce que c'est pas clair. Il faut que je sache comment ça a commencé. J'arrive. La fille est dans tous ses états. Elle fait un texto à Satanas. Et moi, j'envoie un message aussi à Satanas pour savoir, écoute Satanas, ça fait 4 ans déjà. Et je me rends compte que tu as fait la moitié du temps que je fais avec toi. Avec Gabrielle. Comment ça se fait? Le non, désolé. Le m'envoie le texto pour me dire, ne brise pas
relation avec Gabrielle parce que je l'aime, c'est ma copine, c'est la femme de ma vie. Donc, ne crée pas d'autres problèmes et va-t'en de là-bas. Je vais boire un coup. J'étais dépassée, dépressive. Je me suis dit, ok, j'ai retenu les larmes. J'ai marché comme un commando. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les formations militaires là. Quand tu vas allez, halte. J'ai marché comme ça. Pour retourner d'où je suis venue avec ma cousine. J'étais dépassée. Donc alors j'arrive à l'hôtel. Je vais m'enfermer à la douche. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Donc du coup, j'envoie un message à mon cousin. Je lui dis, t'es où? Il me dit, ouais, je suis au Cap et tout. Je te fais signe quand j'arrive, comme ça on se voit, on se retrouve au Rivoli. Pour ceux qui connaissent le Rivoli de glace et tout. Donc je m'habille, je descends vite, je dis voilà. J'arrive au Rivoli, mon cousin il est garé et tout, je monte dans la voiture, il me dit c'est comment, t'as l'air triste et tout. Je lui dis mais ça va pas. Il me dit c'est quoi, c'est un problème de cœur hein? Je lui dis oui c'est ça. Mais ton gars là, le gars là c'est qui même? Il s'appelle comment? Je dis non, il s'appelle Satanas. Mon cousin rigole, il se fout de ma gueule. Il descend de la voiture, il rigole. Je lui dis mais attends, mais le frangin comment il peut me faire des ouais bizarres comme ça? Je lui raconte une histoire, je suis au bord du suicide, je suis dépassée. Il rigole. Il monte dans la voiture, il me dit mais attends, ma petite, toi aussi, comment tu n'as pas fait pour sentir ou bien savoir que tu sortais avec un homosexuel? Genre, le film est passé dans ma tête, je me suis dit non c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? Il dit non attends. Comme je sais comment tu es, tu peux douter, je vais te montrer quelque chose. Donc il prend son téléphone et il me montre des photos, des clichés vraiment. Je vois mon bébé, enfin mon ex-bébé. Ben vous voyez quoi, en action, avec un autre, voilà. Tout ça la même soirée. Du coup, il me dit ouais mais il faut pas déprimer, il faut passer à autre chose, il faut gérer le stress et tout. J'ai dit que mais attends, je sais même pas s'il faut pleurer parce que il m'a trompé avec la fille ou bien parce qu'il m'a trompé avec le gars ou bien je sais plus. Donc je rentre à l'hôtel, je vais me réenfermer dans la douche, je dis j'appelle, je dis non. J'appelle mon aîné, je lui dis non c'est pas possible. Ça ne va pas. Elle me dit qu'est-ce qui ne va pas. Mon gars, je m'en fous même si tu vas me gronder. Je lui dis ça, je m'en fous même si tu vas me gronder. Je sais que je n'ai pas le droit d'avoir des copains. Que tu m'as fait brûler les photos du gars et tout parce que tu voulais pas entendre parler de lui. Mais là, le gars a une autre copine et il a un gars en même temps. Elle me dit comment ça? Quoi, c'est un PD? J'ai dit oui. Bon, je pense il aimait les deux, tu vois, mais c'était un choc. Alors, le message que je veux passer là, pour les, je sais pas, pour les filles, sécurisez vos bébés. Devenez des commandos, inspecteurs gadgets. Devenez des 007. Contrôlez tout, vérifiez tout. Non, je rigole, mais soyez vigilante parce que c'est une histoire qui m'a traumatisée et j'ai quand même pris 4 années ou 3 années de ma vie pour passer à autre chose. Et voilà quoi. Alors c'est ainsi que s'achève ma première vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et c'est vraiment une histoire vraie, une histoire vécue. Et si vous avez une histoire similaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et voilà. Je vous fais plein de bisous et subscribe. Je vais bailler. Comme vous voyez, là c'est la pub. Mais tu recommandes la vidéo.
Elle est pas pro, elle est pas pro. Tu vas couper. Hein.